Parce que la semence que tu as reçue, c'est la semence de Saint-Esprit. C'est pour cela, lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, c'est celui qui a Jésus est plus fort que les sacrifices de la terre. Il est plus fort que les sacrifices de sous-sol. Mon peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que ce soit Kinshasa, précisément dans la commune de Ngalema, sur l'avenue Tribunal numéro 10. Ceux qui sont à Kinshasa, voici l'adresse. Alors je voudrais justement rappeler à tous ceux qui vont commencer à nous suivre à travers de cette chaîne YouTube. Nous avons massivement car le message est béni pour toucher les familles et la délivrance. Et n'oubliez jamais de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager, aussi pour la gloire de notre Seigneur. Et donc nous vous promettons déjà, dans les jours qui suivent, nous allons présenter des prédications, des enseignements qui vont bénir, car nous ne faisons que ce que la Bible nous demande. Allez-y partout dans le monde, faites prédication ici. Donc les médias aussi, par lequel nous passons pour faire des disciples de partout où est-ce que vous êtes. C'était ça le petit message aujourd'hui que Dieu avait voulu que je puisse partager avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Pour tous ceux qui veulent nous contacter au travers des appels, WhatsApp, nous sommes au plus 243 81 51 52 07. Plus 243 81 51 52 07. Nous sommes là, nous allons recevoir, appelez-nous, même quand vous avez des requêtes, passez à la consultation. Venez, car nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Il n'y a pas de conditions chez nous. Venez tel que vous êtes, car Jésus-Christ a besoin de vous. Les églises des cieux, afin que la parole qui va sortir ce matin puisse produire des effets positifs dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir. Acclamez fortement pour la gloire de Dieu. Non, je disais d'acclamer fortement pour la gloire de notre Dieu. Tu peux m'aider aussi à t'élever pour acclamer bien Jésus. Rassure-toi que tu le fais pour Jésus. Acclame fortement pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous rendons les actions de grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous nous retrouvions encore ce matin autour de sa parole. Nos enseignements continuent sur la saison de l'esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible dit que les esprits seront animés et toutes les chairs vont prophétiser. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye un peu de parler sur deux points essentiels. La Bible a dit clairement que je répandrai de mon esprit sur toute chair. On suppose que toute chair possède
possède de l'esprit. Mais on a remarqué quelque chose, qu'il y a plusieurs personnes qui semblent avoir l'esprit, mais cet esprit n'est pas opérationnel. Cet esprit est éteint. Cet esprit est étouffé. Et aujourd'hui, nous allons parler sur deux points essentiels. Nous allons te faire comprendre qu'est-ce qui éteint l'esprit dans toi. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton esprit soit étouffé. Et le deuxième point, nous allons vous proposer un remède pour faire revivre l'esprit, pour ranimer l'esprit. Mais si ton esprit ne fonctionne pas, si ton esprit est étouffé, si ton esprit est éteint, il te sera difficile de capter la voix de Dieu. Il te sera difficile de vivre aussi la main de Dieu. Parce que Dieu se sert toujours de l'esprit pour communiquer sa pensée. Tout le monde parmi nous a besoin de quelque chose. Ce que tu cherches se trouve quelque part. Mais comment tu sauras découvrir ça si tu ne sais pas communiquer avec Dieu par ton esprit? Quand l'esprit de la personne est étouffé, tu ne sauras pas comprendre la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. L'homme est d'abord lui-même. Dieu l'a composé de 3 dimensions. Il y a l'esprit, il y a l'âme et puis le corps. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit composé de ces 3 dimensions. Mais vous remarquerez que l'esprit reste la dimension la plus élevée. C'est l'esprit qui dirige l'âme. Et c'est l'âme qui dirige le corps. Le corps est un agent exécutif de tous les sentiments qu'il reçoit chez l'âme. Et l'âme se crée des sentiments par rapport à l'esprit. Amen. Alléluia. Ici, j'aimerais que tout le monde comprenne qu'en toi, il y a ces 3 dimensions. Tu as l'esprit, tu as l'âme et le corps. Mais qu'est-ce que ton corps fait? Or, tout ce que ton corps exécute proviennent du sentiment de l'âme. Et tous les sentiments qui se créent dans ton âme dépendent de l'esprit que tu as. Nous n'avons que 2 sortes d'esprit. Soit tu es l'esprit de Dieu, soit tu es l'esprit du diable. Mais comment tu sauras que tu es l'esprit de Dieu? Et comment tu sauras que tu es l'esprit du diable? C'est par rapport au sentiment que tu as dans ton âme. C'est par rapport à l'exécution de ton corps. Par rapport aux actes que tu poses. Tu comprendras quel est l'esprit qui t'anime. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup parmi nous qui commencent à vivre, mais l'esprit est éteint. L'esprit est étouffé. Même quand tu commets un péché, tu ne ressens aucun reproche en toi. Tu te sens à l'aise dans le péché. Ça montre que ton esprit est étouffé. Ton esprit est en déplacement. Ton esprit ne fonctionne pas. Et quand l'esprit ne fonctionne pas, ça devient
comparable à un animal. Parce que l'animal n'a que deux dimensions. Il a le corps et l'âme. C'est-à-dire l'animal a aussi des sentiments. Il a aussi des désirs qui poussent à son corps de l'exécuter. Quand l'animal a faim, c'est un sentiment qui poussera son corps à aller chercher des choses à manger. C'est de la même chose avec l'homme. Quand tu as des sentiments pour faire telle ou telle autre chose, c'est ton corps qui va l'exécuter. Mais les sentiments qui sont conçus dans ton âme dépendent de l'esprit qui est en toi. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui? Je vais t'expliquer de grandes choses. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu sauras aussi que tu n'as pas l'esprit. Il y a beaucoup de signes qui montrent que tu as l'esprit de Dieu ou soit tu ne l'as pas. Amen. Alléluia. Mais regarde la Bible. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Lui étant dans la prison, il recevait des lettres dans lesquelles il y avait beaucoup de problèmes. Et l'apôtre Paul devait répondre. Les Thessaloniciens aussi avaient un problème autour de la prophétie. Or, derrière la prophétie, il y a un esprit qui anime. Si tu as l'esprit de Dieu, ta prophétie viendra réellement de Dieu. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ta prophétie viendra d'ailleurs. L'apôtre Paul ayant reçu cette lettre, il répond aux Thessaloniciens. Il leur dit: rendez grâce en toutes choses. Amen. Mais nous parlons de l'esprit. Si tu veux que ton esprit reste opérationnel, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Même quand aujourd'hui ça ne marche pas, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Même quand aujourd'hui tu es méprisé, même quand aujourd'hui tu es humilié, apprends à rendre grâce à Dieu. Parce que à chaque fois que tu rends grâce à Dieu, Dieu doit se rendre compte que son esprit en toi fonctionne. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la situation que tu traverses, à un moment donné, c'est Dieu qui le permet. Dieu sait que pour ta situation, il faut autant de périodes, il faut autant de jours, il faut autant d'années. Mais toi, tu dois apprendre à rendre grâce en toutes choses à Dieu. Amen. Attends le loba ibio, rends grâce à Dieu. Attends le loba tombami, rends grâce à Dieu. Attends le loba fingio, rends grâce à Dieu. Attends basanobwe, rends grâce à Dieu. À chaque fois que tu rends grâce à Dieu, Dieu se souviendra de son esprit en toi. La deuxième des choses, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens: n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as des soucis, à chaque fois que tu as des remords en toi, tu es en train d'éteindre l'esprit. L'esprit ne va pas fonctionner. La plupart d'entre nous, leurs songes sont devenus un problème parce qu'ils ont beaucoup de soucis. Mais même difficile. Parce que l'esprit, c'est comparable à une carte mémoire. Chaque esprit a une capacité. Quand ton esprit est comblé par des soucis, il n'y aura rien de
Dieu qui va entrer. Parce que tout l'espace est occupé. Mais pour que l'Esprit de Dieu fonctionne, tu dois te débarrasser de tous les raisonnements. Tu dois te débarrasser de tous les soucis. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu va te communiquer sa pensée. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui souffrent à cause d'une chose. Mais parfois la chose dont tu cherches n'est pas loin de toi. C'est à 0 mètre de toi. Il suffit de faire un petit mouvement. Tu as la chose. Mais comment on se noter? C'est parce que ton esprit est occupé par des soucis. Tu ne sais pas écouter la voix de Dieu. Tu ne sais pas capter les orientations de Dieu. Il connaît ce qu'il faut exactement pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'éteignez pas l'esprit. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui éteignent l'esprit. Non seulement le souci, mais aussi les péchés. Le péché éteint aussi l'esprit. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Tu lui dis, fuis le péché. Fuis les péchés. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Bien aimé, à chaque fois que tu commets le péché, tu es en train d'étouffer l'esprit. L'esprit ne va pas fonctionner. Quand le diable constate que tu n'as pas l'esprit de Dieu, il va te préparer des surprises désagréables. Ça montre que ton esprit est étouffé. Tu n'étais pas averti. Or, avant que toute chose ne puisse arriver, Dieu communique déjà avec ton esprit. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu ne puisse te le montrer. Mais tout le monde est surpris aujourd'hui. Il se pose des questions. Mais pourquoi telle chose m'est arrivée? C'est parce que Dieu te parlait déjà, mais ton esprit était étouffé par tes péchés. Tu n'avais pas capté la pensée de Dieu. Dieu parlait déjà. Dieu te montrait déjà. Il a parlé au travers des sources. Il a parlé au travers de sa parole. Il a parlé par plusieurs manières. Mais ton esprit était étouffé. Tu allais comprendre le langage en zambété. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon plus grand souci est que ton esprit soit en éveil. Pour que tu comprennes la pensée de Dieu. Mais le monde dans lequel nous vivons est dirigé par deux mondes des esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Ce qu'on appelle le monde de lumière et le monde des ténèbres. Tout ce qui t'arrive dans la vie dépend de ces deux mondes. Avant que quelque chose ne puisse t'arriver, tu seras averti par ces deux mondes. Les deux mondes passent par ton esprit. Soit c'est le monde des lumières, soit c'est le monde des ténèbres. Ton esprit a besoin de communication. Le monde spirituel communique quelque chose. Mais quand ton esprit n'est pas ouvert, mais tu ne comprendras rien. Et au les choses ne changent pas. On se tourne à la place moko et pourtant bénédiction nous à 0 mètre de toi. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, dans les choses de l'esprit, il faut faire très attention. N'éteignez pas l'esprit. À chaque fois que tu commets le péché se commet par le corps. Quand ton corps pêche, donc c'est-à-dire le corps a exécuté les sentiments de ton âme. Et les sentiments que ton âme a conçus dépend de l'esprit qui a assujetti ta vie. Déjà au départ tu dois comprendre
que tout celui qui pêche est dominé par l'esprit du diable. C'est le diable qui influence ton esprit pour créer des mauvais sentiments du péché, de façon que ton corps puisse exécuter. Plus tu pêches, plus tu t'éloignes de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'approches au diable. Et quand le diable est là devant toi, bien-aimé, il te fera du mal. Il va te surprendre désagréablement. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis-lui, tu dois vaincre le péché. Tu dois vaincre le péché. Le péché, c'est un pouvoir qui bloque la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, il a été sujet de quelque chose de très difficile. Ça fait très longtemps dans cette église de voir même une personne qui est venue faire la repentance. Je me pose des questions dans cette église au bâtiment sous mon bazar raté. Mais ils vivent normalement. Chaque jour ils sont là. Ils montent, ils descendent. Ils viennent, ils servent Dieu. Mais je me pose des questions. Est-ce que Balaranavi a au sang tout au thé? Repentance, c'est comme une mouquée dans l'église. Mais tout le monde a besoin de voir la main de Dieu. Comment tu vas voir la main de Dieu quand tu ne sais pas repentir de tes péchés, quand tu ne sais pas renoncer à la vie des péchés, quand tu ne sais pas fuir le mal? Bien-aimé, plus tu t'attaches au péché, plus tu t'éloignes de Dieu. Et c'est lui qui s'éloigne de Dieu. Tu vas traîner pour voir la main de Dieu. Zambe pour visiter, il faut s'approcher de lui. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent du trône de grâce doivent avoir l'assurance. Car grâce à cause du péché, à cause de l'impudicité. Mon frère majeur, si tu es dans l'impudicité, tu dois renoncer à cela. Car ça t'éloigne de Dieu. Plus tu es loin de Dieu, plus tu es exposé au combat. Rassure-toi que quand l'esprit de Dieu ne fonctionne pas en toi, tu es déjà une personne morte. Amen. Tabaya comprendra te bakangi babimisi bazolier ça mais ayebite mokoli bakolia ye parce que en lui il n'y a pas d'esprit. Si au moins il avait l'esprit, ça va révéler ta beauté à la kimma pour bakolia au calamité. C'est ce qui se passe chez les hommes. Donc ton esprit est tellement étouffé, tu ne sais pas capter la pensée de Dieu. Mais moi je trouve qu'on a une surprise désagréable. Tu pries, c'est bien. Est-ce que ton esprit est opérationnel? Il y a beaucoup de choses qui étouffent l'esprit. Quand l'esprit est étouffé, prépare-toi pour de grandes choses mauvaises. Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui méprisent les prophéties. Tu passes à la consultation ici. Après quelques temps, tu vas hier. Là, c'est-à-dire quoi? Tu cherches que Dieu dise seulement ce que toi tu veux. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur veut. Quand Dieu te dit que cet homme n'est pas l'homme de ta vie, tu changes de prophète. Tu vas chercher celui qui te dira que celui-ci est l'homme de ta vie. Ton esprit a un poison mortel. Tu méprises les prophéties. Celui qui méprise les prophéties, tu es comme un peuple sans frein. Tu vas aller partir et puis tu vas te cogner là-bas. Par après tu vas commencer à regretter. Dieu te connaît plus que toi-même. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent leur vision seulement au présent. Ils ne savent pas voir ce qui vient au futur. Mais la vision future est réservée à ceux qui ont l'esprit.
L'esprit ne s'arrête pas seulement au présent. L'esprit rentre même au passé. L'esprit te ramène au présent et te prépare pour le futur. Il ne faut pas jouer avec l'esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus tu pêches, plus tu t'éloignes de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, ton esprit devient faible. Écoute, mais examinez toutes choses. Qui peut faire un examen sur toutes choses? C'est celui qui est l'esprit. Or, parmi les capacités de l'esprit, parmi les facultés spirituelles, l'examen de conscience aussi est là. Par rapport à ce qui se passe dans ta vie, pour que tu l'examines, tu as besoin de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le discernement. Quand une chose t'arrive, tu dois apprendre à discerner pour savoir pourquoi est-ce que cette chose est venue et qui est derrière ça. Mais quand tu n'as pas l'esprit, quand ton esprit est faible, quand à chaque fois tu es dans des boîtes de nuit, à chaque fois que tu es dans l'impudicité, à chaque fois que tu es dans l'ivrognerie, à chaque fois que tu es dans n'importe quoi, tu t'éloignes de Dieu. Tu es en train d'encombrer ton esprit. Et Dieu va te parler, tu ne vas pas l'écouter. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont surchargé leur esprit. Tellement que mon livre est comme caca. Amen. Alléluia. Même nous, quand nous prophétisons, vous savez, ça se passe comment? Quand je reste là et que je prie, en moi, il y a la sémence prophétique. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est là. Tout le monde sur cette terre, Dieu lui a donné un ange. Alors les anges de tout le monde communiquent avec l'esprit prophétique qu'il y a chez le prophète. Une fois que je suis là, je commence à recevoir. Je sais que tu as un ange qui va me transmettre tout ce qui se passe dans ta vie. Et quand il me transmet tout ce qui se passe, c'est ce que moi je vais commencer maintenant à te dire. Et je commence à te dire, voilà dans le passé, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Actuellement, regarde ce que tu vis. Alors regarde ce que Dieu a prévu dans le futur. Pour y arriver, regarde ce que tu vas faire. Regarde ce que tu feras. Regarde ce que tu vas éviter. Amen. Alléluia. Mais pour que ton ange puisse communiquer avec moi, je dois me rassurer que mon esprit n'est pas encombré. Je ne dois pas avoir beaucoup de raisonnements sur ma tête. Je ne dois pas encombrer mon esprit de soucis. Parce que la mémoire va devenir faible. Je ne saurais pas capter les problèmes de ta vie. C'est comme ça la vie spirituelle. Amen. Alléluia. Comme un frère venait de me le dire hier, il me dit pendant qu'il dormait, il a vu une sœur chez le musicien. Papa, il a vu une sœur. Quand cette sœur s'est approchée de lui, il commence à lui parler des choses qui se passent dans leur famille. Pendant qu'il était en train de parler, mais le frère n'écoutait pas bien ce que la sœur disait. J'ai vite compris que Dieu était disposé à parler à ce frère concernant la vie de la sœur. Mais l'esprit de ce frère n'était pas disponible. Parfois il avait beaucoup de soucis, beaucoup de raisonnements. Pour 5 heures juste au saut d'image. Pour dire que mon colonne Soya. Au l'autre, mais ça montre que ton esprit est étouffé.
C'est pour cela que je prie que mon Dieu te fasse grâce. Afin que mon livre me comme libre. Que tu aies la facilité de communiquer avec Dieu. Pour toi, communiquer avec Nzamba dans mon dessin. Et ne l'eau au ya mabe beaucoup mais là te sagoye. Amen. Alléluia. À chaque fois que Dieu te communique, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu dis non, je savais que l'eau est gagoya. Et quand il est à la gauche, il faut que il est à la droite. Mais ce qu'on a wada molimo sala kate ya on dit taba net soso au mona likama yelo ekuti wana. Après balolo ba on église na biso ba mona ki amoti ba mona on est yomo molimo kufa. Amen. Avant que nous ayons le message concernant ta vie, il y a un message. Il y a un témoin du bosso makambo bon. Il faut que vous ayez un solo et un solo. Mais ce que vous avez comment tu les sauras? Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Leurs esprits sont faibles. Ils ne savent plus capter la pensée de Dieu. Vous méprisez les prophéties. On prophétise pour vous ici. Après quelques jours, vous allez hier. Vous allez chercher quoi? Et bien, je vais vous révéler une chose. Dans le monde prophétique, avec une seule personne, pendant le 1er janvier, le 31 décembre, pas prophétiser s'il a raté. Vous savez pourquoi? Parce que ce que le but soit âgé aux amours. Admettons que tu as 30 ans. Tu as 9 mois chaque jour, il y avait des choses qui se passaient spirituellement. Imagine un peu prophétie pendant 9 mois comme les jours. Un jour, il y en a 24 heures. Un jour, il y a prophétie à chaque heure. Il y a 3 heures, 4 heures. Il y a 60 minutes. Donc, personne va prophétiser chaque minute. Donc, c'est pour dire quoi? Si on se mettait seulement à prophétiser sur toi, mais tu ne comprendras rien. C'est pour cela parce que Nambu peut permettre au semble la base de Oyoyo. Mais ce qu'on y est le lot au yoki. Oh, t'es frère que le soukoun, au yoki. Mais on se yoka yoki, on peut changer la vie de yo. Et ça a été. On semble la répéter. Semble la rater. Là, nous avons dit que les gars prophétiques. Dans l'histoire, on s'en va pour la maille. Dans les pénales, on a dit bon, on appelle une consultation pour le pénal. Pas du tout. C'est bien beau qu'on ait la consultation prophétique, mais il faut prier au monde dans le beaucoup d'ensemble. Amen. Est-ce que bateau va les gars prophétiser? Ça m'a fait la remontée. Amen. Est-ce que va vivre raté? Pour quand tu as des prophéties au côté solo là, pour quand tu as des prophéties c'est le miracle. Ce n'est pas ça. Ils ont remonté. Les amis marchent dans yo, makabuyo so sala. Tant que se passe ensemble, ton esprit est ouvert. C'est comme ça que tu feras la main de Dieu. Attends les qui n'a prophétie 15 fois la journée. Ce qu'on a dans musique ensemble, ça nous a puna. Et puis si on peut salir qui nous c'est la base ça qu'on le conseil qui nous au doka. Après ils sont montés. Prophétesse numéro 1. Au lieu de dire non bien pour les gens, nous tous sommes là. Quand il y a beaucoup de choses qui nous voient, on dit eh en tout cas ma prophétesse va mon raté, va mon raté. Ah tout le monde yote, tout le monde a la mission de ça semblant. Tu as dit non bien, tu as dit ce que là. Amen. La couleur de la molle là t'as tout yé. Tout le monde a la maison de rôti la terre au yé bisayo. Pour peut-être y a des choses rôti dans la route. Et on dit ça les nayo. Dans la montée, prophète, prophétesse qui n'aura vu Yomoko. Ton esprit est témoin de tout ce que tu fais. Tu peux venir ici. On te prophétise pour d'autres choses. Mais ce que toi-même tu avais fait, si tu ne te répands pas pour ça, comment on a le bon quoi. On le
ça aide. Ça aide. Dans les choses que Dieu, il y a que des principes. Quand tu sais respecter les principes, c'est comme ça que tu vas voir la main. On y est là, Basakoli. Le moyen qu'on a Basakoli, le moyen qu'on a Basakoli, mais finalement, on a Mimbi. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Et moi, je vais vous rappeler bilan. Moi, qui m'a prophétisé combien? Ce qu'on a dit, c'est combien c'est comme ça. Et puis, mingi m'a belle comme ça. C'est pas le plus bon, on a dit mon micro, pouf, ma baille de paiement. On a dit le micro, on s'en accident, pouf, ça n'est pas accident. Mais ma langue, pour que ça m'a raté. Pourquoi? C'est-à-dire que ta marche n'est pas bonne. Ton esprit ne sait jamais rapprocher de Dieu. Dieu peut te révéler plus que les prophéties que tu écoutes. L'esprit de Dieu est sur tout le monde. Tu peux aussi voir ce que les prophètes n'ont pas vu. Alors si toi tu vas attendre que Dieu se baille du sayo, prenons l'exemple de lundi passé. Il y a eu beaucoup de gens ici. On a peut-être 30 minutes ici, ainsi de suite. L'essentiel. Réponds-toi, prie, tu vas voir la main de Dieu. Ou bien tu vas dire soit il prophétie même c'est que non ça va na formula ça qu'on a ba millions et sont bima laisse papa na moni ils sont le wala okuta bisoté on n'est pas là-bas ça devient la magie nous ne sommes pas des magiciens c'est pas ma magicien ce qui est esprit reste spirituel ce qui n'a pas mobile ça mbongo na kati ya saki mbongo ezali physique c'est quelque chose spirituel. Amen. Alléluia. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Mais mettons le qui n'a prophétie, tu dois retenir ce qui est bon. Apprends à prier. Qu'est-ce que tu dois retenir de bon? Et ça, le conscience n'a eu à reprocher. Donc tu sais que réellement je fais ça. Réellement, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie. Bien aimé, aucun ne sous prophétie mon souci. Pendant qu'on semble la Nicolas Oyoki. Qui non me colorement un changement. Il y a l'okowana, nous y est sous prophétie. Mais si vous avez le Bassakoni, non le Bassakoni, non le Olukoyoka Nini. Ça va le nom de la Nini. Ah, Zambé, mon maillot. Mais maintenant, ma pauvre Paul est professionnel. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ici, je voudrais te dire, le cas profession, le cas prophécité. Ce qui est au Kimara Masumu, il n'y a pas que Nzambe à révéler. Mais ce qui m'a rendu à tout le qui n'a prophétie 15 milliards de fois dans la journée, au monde n'a rien. Et puis, quand il y a la prophétie, et bon, ça a esprit, il y a comparaison. Et bon, ça a esprit, il y a compétition. On va nous comparer à on a moins Nicolas Bakassi, au professionnel qui il y a pas moins de qui te sont madame, il y a comme un thermomètre, il y a ma vie spirituelle là-bas. Pourquoi il y a eu mon goût? Amen. Alléluia. Mais pour ça, les a passé dans une chose, vous avez l'habité. Vous faites des gars, vous allez vous c'est très difficile. Il y a des sacrifices qu'on fait pour prophétiser pour toi. Nous nous abstenons du mal. Tout ce qui m'a mappé, pourtant, il y a tout le exactement où il va se passer. Amen. Peut permettre au Sambela au monde de Bobaza. Bamini baza ba kosakola o to mona libala na 2022 aussi la té. Moment appelle 2022 si la balité. Les amis prophétie cosité mais yo notamboli mabe. Esprit na yo za étouffé. O yebite nini fona sala pour nos libalo. Dieu ne ment jamais. C'est ce qu'il fera. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour
yo sala pour que on soit libala. La personne est exemple. Zambalobi que frère Béni mariage yango na présenté liboso na yo. Amen. Frère Béni a dit ah Zambalobi mariage sa liboso. Mais frère Béni a fait niga kuna mariage frère yango etele migaka awa. Ce qui est à télémité pour y avoir qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller à se connecter dans mon lit ensemble. Pour Zambé, c'est ça, téléma. Pas mon lit ensemble communiquer à télémi. Et puis mon lit ensemble comme c'est avance. Il commence à s'avancer jusqu'à ce qu'il va retrouver son mari. Mais quand son esprit est étouffé, il ne saura jamais qu'est-ce que je dois faire pour toucher à ce que Dieu m'a dit. Nili mo bato bene zane mwana étouffé. Zamba sacha ki nzambe azaga muibité. Ako gagner le moko te soit caution. Quand il te dit que je te visite, il y a quelqu'un qui nzamba visiter en soi. Mais il ne faut pas mon esprit pour comprendre qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Mais si on a le retour, il y a une chose à passer à Amen. Nous sommes là, la Bible dit que tout est accompli. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Il faut refuser le mal pour conserver paix ton esprit. Écoute, ici je te présente maintenant les remèdes de l'esprit. Qu'est-ce qui peut faire que ton esprit soit actif? Vie spirituelle. C'est vraiment la réalité du Cambo. Mais depuis c'est peut-être un ballon qu'on est là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut veiller. Vous devez vous connecter à l'Esprit de Dieu. Afin que tu comprennes ce que Dieu veut dire. Écoute maintenant les remèdes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc la vie de sanctification ranime l'esprit. Ce qu'on lit comme opérationnel apprend à mener une vie de sanctification. Sans la vie de sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne verras pas la main de Dieu. Il doit mener une vie de sanctification. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Se sanctifier, c'est-à-dire quoi? Quand on parle de sanctifier, nous voyons le sang. C'est-à-dire que tu dois te purifier. Tu dois te laver de toute souillure. Tu dois fuir le mal. Tu dois t'éloigner des péchés. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils commettent le péché, que le sumuki, no bikono koboki, no bikono langwe, ou chini, au sali bobi vignos yango. Vous avez entouré la balinga, vous avez dit que ce que chini était aux ayuma. China kama mukolo mabele ko china yo au tubela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Soit conservé pur devant Dieu. C'est en ce moment-là
que vous aurez un esprit toujours animé. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si réellement tu as l'esprit, tu dois conserver ta vie pure. Il faut que ton corps soit sanctifié. Il faut que ton âme soit pure. Et que ton esprit soit exempté de toute suite. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux ranimer ton esprit, premièrement, tu dois avoir la vie de sanctification. Et puis sa voisin, la vie de sanctification. La vie de sanctification. La deuxième des choses, tu dois avoir la vie de prière. Et puis sa voisin, la vie de prière. La vie de prière. La troisième des choses, c'est la méditation biblique. Et puis sa voisin, la méditation biblique. La méditation. Ce sont ces trois éléments qui te permettront de conserver pur ton esprit. Et là, rassure-toi que rien ne pourra t'arriver sans que tu en sois averti. Selon Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué 1:8. Josué 1:8. J'ai répété ça parce qu'il y a des gens qui voulaient écrire. Mais à Otalava, mon papa, je battais par le verset libre. À Simbibi qui n'a papier, mais à Otalava, mon papa. À Otalava, mon papa, répété. Josué 1:8. Que ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans tout ce que tu fais. Si tu veux avoir du succès, tu dois apprendre à méditer la parole. Il y a peu de gens parmi nous qui lisent la Bible. Il y a peu de gens parmi nous qui ont des versets qu'ils connaissent. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu es en train de nourrir ton esprit. Tu es en train de faire revivre l'esprit. Mais il n'y aura rien qui pourra t'arriver sans que ton esprit en soit averti. Ce sont ces trois éléments qui vont garder éveillé ton esprit. La sanctification, c'est-à-dire ça doit se porter sur l'âme, le corps et l'esprit. La deuxième des choses, c'est la vie de prière. Et la troisième des choses, c'est la méditation biblique. C'est tout ce que tu dois retenir. Donc il y a le péché qui empoisonne l'esprit. Si tu veux donner vie à ton esprit, apprends à avoir la sanctification, la vie de prière et la méditation biblique. Ce sont les trois éléments qui mettront en mouvement ton esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Tiens-toi debout, on va prier. Nous allons prier de façon que mon lit, mon noyau, et à la réveiller. Vous allez concentrer. Vous allez concentrer. La semence que tu as reçue, c'est la semence de Saint-Esprit. C'est pour cela lorsqu'il est ressuscité, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre et sous la terre. En d'autres termes,
sacrifices de la terre. Vous les plus forts les sacrifices des sous-sols. Mon peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que ce soit Kinshasa, précisément dans la commune de Ngalema, sur l'avenue Tribunal numéro 10. Pour ceux qui sont à Kinshasa, voici l'adresse. Alors je voudrais justement rappeler à tous ceux qui vont commencer à nous suivre au travers de cette chaîne YouTube. Nous avons massivement car le message est béni pour toucher les familles, pour la délivrance. Et n'oubliez jamais de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager, aussi pour la gloire de notre Seigneur. Et donc nous vous promettons déjà, dans les jours qui suivent, nous allons présenter des prédications, des enseignements qui vont bénir, car nous ne faisons que ce que la Bible nous demande. Allez-y partout dans le monde, faites prédication ici. Donc il y a aussi des moyens par lesquels nous passons pour faire des disciples de partout où est-ce que vous êtes. Donc c'était ça le petit message aujourd'hui que Dieu avait voulu que je puisse partager avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Pour tous ceux qui veulent nous contacter au travers des appels, de WhatsApp, nous sommes au plus 243 81 51 52 07. Plus 243 81 51 52 07. Nous sommes là, nous pouvons recevoir, appelez-nous, même quand vous avez des requêtes, vous passez à la consultation. Venez, car nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Il n'y a pas de conditions chez nous. Venez tel que vous êtes, car Jésus-Christ a besoin de vous.